Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité puissante et souvent ignorée, l'histoire oubliée des anges déchus, des géants appelés Néphilim et le jugement redoutable de Dieu sur la corruption du monde ancien. Ce n'est pas une fiction, c'est une révélation spirituelle que tout chrétien sérieux doit comprendre. Si tu veux recevoir des enseignements solides pour marcher avec Dieu, abonne-toi maintenant, clique sur j'aime et écris en commentaire « Je choisis la justice de Dieu ». On commence. 1. Enoch. L'homme que Dieu a jugé digne d'un autre destin, imagine un homme sur la terre, dans un monde rempli de corruption, de violence, d'idolâtrie, un homme parmi tant d'autres, mais qui ne vivait pas comme les autres. Il ne suivait pas les passions du monde. Il n'attendait pas l'approbation des foules. Cet homme, c'est Enoch. Et ce qui le distingue n'est ni richesse, ni force, ni influence. C'est sa marche avec Dieu. Il est écrit dans Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est tout. Aucun long discours. Aucune liste d'exploits. Juste cette déclaration bouleversante. Il marcha avec Dieu. Ce que beaucoup négligent, c'est que cette expression signifie bien plus qu'une simple piété religieuse. Cela implique une communion constante, une fidélité invisible aux yeux du monde, mais puissante aux yeux de Dieu. Enoch n'était pas un prophète dans le sens traditionnel. Il n'a pas guidé un peuple dans le désert, ni combattu des ennemis comme Moïse ou Élie. Sa mission était différente, plus cachée, plus céleste. Il était un intime de Dieu, un homme que le ciel a jugé capable de recevoir ce que d'autres n'auraient jamais supporté. Des vérités sur la création, les mystères des astres, les profondeurs de l'abîme, les fautes des anges et le jugement des nations. Il ne s'est pas contenté de rêver ou de prophétiser. Il a vu. Il a été conduit dans les hauteurs célestes, non pour satisfaire une curiosité, mais pour devenir un témoin silencieux de la justice divine. Dans un monde en ruine, Dieu a levé un homme pour enregistrer la vérité, non pour son temps, mais pour les générations futures. Cela inclut notre génération. Enoch a vu le ciel, mais ce qu'il y a vu l'a changé. Ce n'était pas de la lumière douce, ce n'était pas une vision paisible. C'était le dévoilement d'une réalité terrible et glorieuse à la fois. Des anges ayant abandonné leur place, des hommes en rébellion, une terre corrompue et un jugement approchant. Pourtant, malgré le choc, il a obéi. Il a écrit. Oh, le Seigneur n'avait pas besoin d'un héros populaire. Il avait besoin d'un homme qui écoute, un homme qui écrit, un homme qui marche droit. Et c'est pour cela qu'Enoch a été enlevé sans passer par la mort. Ce n'était pas un privilège gratuit, c'était le fruit d'une vie cachée en Dieu. Il est devenu un scribe céleste, chargé de transmettre des révélations que peu peuvent comprendre sans la crainte de Dieu. Tu vois, la foi n'est pas une question d'apparence ou de grands actes visibles. La vraie foi, celle que Dieu honore, est une marche constante, loin du bruit du monde. Une marche qui, parfois, nous isole, mais qui nous unit profondément à Dieu. Dans le livre aux Hébreux, il est dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Hébreux 11, 5. Ce témoignage, ce n'est pas une médaille visible, c'est la voix du ciel qui dit « Celui-là m'appartient ». Et toi, marches-tu vraiment avec Dieu? Ou marches-tu seulement avec les apparences? Enoch, par son obéissance silencieuse, a écrit un message vivant à notre génération. Il est possible de plaire à Dieu dans un monde corrompu. 2. Quand le céleste a trahi, la révolte silencieuse des vigilants. Ils étaient des êtres de lumière, créés pour servir Dieu et veiller sur la création, envoyés sur la terre avec une mission noble, guider, protéger, observer. Mais ce qui devait être une mission sacrée est devenu le point de départ d'une chute cataclysmique. Les anges, ces esprits puissants, ont tourné les regards vers ce qui ne leur appartenait pas. Ils ont convoité ce que Dieu avait réservé aux hommes, les filles de la terre. Un désir interdit est né, une transgression s'est produite, non pas par faiblesse humaine, mais par désobéissance volontaire d'êtres célestes. Ils ont quitté leur domaine céleste, abandonnant la place que Dieu leur avait donnée pour s'unir aux femmes. Ce n'était pas seulement un acte charnel, c'était une violation de l'ordre divin, une fusion interdite entre le spirituel et le terrestre.
L'épître de Jude témoigne de cette tragédie avec une clarté redoutable. Il a réservé pour le jugement du grand jour, liés de chaînes éternelles dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 1er, 6. Ils ont engendré une génération de créatures que la terre ne pouvait contenir. Les Néphilim, des géants, physiquement redoutables, mais moralement monstrueux. Leur puissance n'était pas une bénédiction, mais un fléau. Violents, insatiables, dominateurs, ils ont submergé la terre de leur présence. Le monde s'est retrouvé dans une spirale de chaos, de sang et de peur. Mais ce n'était pas tout. Les anges déchus ne se sont pas contentés d'unir leurs corps aux humains, ils ont aussi transmis des savoirs occultes, cachés, réservés au ciel. L'homme a appris des arts qu'il n'aurait jamais dû connaître. La fabrication des armes, l'usage des métaux, les enchantements, l'astrologie détournée, la manipulation des forces naturelles. Le résultat ? Une civilisation contaminée qui court après la puissance sans la sainteté, qui adore la connaissance sans la sagesse. Ils ont offert à l'humanité un savoir corrompu, empoisonné, qui a transformé la beauté de la création en un champ de bataille spirituelle. Le mal n'était plus seulement en surface. Il était gravé dans la culture, dans les pratiques, dans les systèmes. Ce n'était plus simplement de la désobéissance, c'était une contamination spirituelle massive. Il est écrit « Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre ». Genèse 6,12. Ce n'était plus un problème individuel. C'était une rébellion globale, causée par l'intervention de ceux qui avaient trahi leur Créateur. Et les conséquences de cette chute dépassent de loin les générations de l'époque de Noé. Aujourd'hui encore, les fruits amers de cette perversion subsistent. L'obsession du pouvoir, les pratiques occultes, la confusion des identités spirituelles, ce sont les rémanences d'une ancienne trahison. Comprends ceci. Quand des anges, porteurs de lumière, se tournent vers les ténèbres deviennent plus denses, leur chute a ouvert des portes que seul Dieu peut refermer. Et leur acte ne fut pas seulement contre Dieu, il fut aussi contre toi, contre toute l'humanité. Ce que nous appelons aujourd'hui normal dans la société, ce que nous tolérons dans les arts, dans les sciences détournées, dans les rituels cachés, ce sont souvent les restes d'un savoir que Dieu n'a jamais voulu que nous possédions. Mais la lumière n'est pas perdue. La révélation de ces choses ne sert pas à effrayer, mais à éveiller. Celui qui sait d'où vient la corruption peut aussi choisir d'où viendra sa sanctification. Ne sois pas ignorant, sois éveillé. Essayez. 3. Le Dieu qui juge, quand le ciel intervient sur la terre, trop longtemps la terre a gémi. Trop longtemps le sang a coulé sans réponse. Trop longtemps les justes ont été opprimés, les innocents dévorés, la vérité écrasée. Mais Dieu ne reste jamais silencieux face à l'iniquité. Dans son amour, Dieu est patient. Mais dans sa sainteté, il est juste. Il y a un seuil que même la miséricorde divine ne franchit pas. Quand les fondements même de la création sont souillés, alors le ciel se lève. C'est à ce moment précis que les archanges entrent en scène. Ils ne sont pas de simples messagers. Ce sont des guerriers de lumière, envoyés par le Très-Haut pour rétablir l'ordre, juger et purifier. Michel, le défenseur des justes. Raphaël, le guérisseur des plaies. Gabriel, le porteur de la parole divine. Uriel, le gardien des mystères. Chacun est appelé avec précision. Chacun agit sans erreur. Dieu n'agit jamais dans la confusion. Il est dit dans le livre de Job, « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps contre le méchant. » Job 34, 17. Les anges déchus, ceux qui ont souillé l'humanité, sont liés, enfermés, plongés dans les ténèbres en attente du jugement final. Aucun débat, aucune défense. Leur sentence est éternelle. Et que dire de leurs enfants, ces géants impies qui ont ravagé la terre ? Dieu les a laissés s'entre-détruire dans une guerre sanglante. Ils sont tombés non par la main d'un peuple, mais par le jugement de Dieu lui-même. Ils étaient grands, mais pas plus que la justice du Très-Haut. Ils étaient puissants, mais pas plus que sa parole. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Son regard s'est tourné vers un homme juste au milieu du chaos, Noé. Tandis que la terre était sur le point d'être engloutie par la corruption, Dieu prépare la préservation de la justice à travers un seul homme fidèle. Il avertit Noé. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi.
car ils ont rempli la terre de violence. Genèse 6,13. Le déluge n'était pas une colère aveugle, c'était un acte de purification, une réinitialisation de la terre. Dieu n'a pas seulement détruit ce qui était corrompu, il a préservé ce qui était encore pur. Ce n'était pas une vengeance, c'était une restauration. Ce que nous voyons ici, c'est la vraie nature du Dieu vivant. Un Dieu qui juge avec exactitude, sans excès, sans injustice, sans partialité. Les anges, aussi élevés soient-ils, ne sont pas au-dessus de sa loi. Les géants, aussi forts soient-ils, ne peuvent pas échapper à sa main. Personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, ne peut défier la sainteté de Dieu sans en voir les conséquences. Et cela, frères et sœurs, devrait nous amener à la crainte de Dieu. Pas une peur stérile, mais une révérence profonde, une conscience aiguë que nous servons un Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Pas toujours selon notre calendrier, mais toujours selon sa justice parfaite. Alors pose-toi cette question, ma vie est-elle en accord avec la justice de Dieu ? Ou suis-je en train de repousser les limites, comptant sur une grâce que je ne respecte pas ? La justice divine n'échoue jamais, elle attend. Elle observe, puis elle agit. « 4. Les esprits impurs, la racine invisible du mal. Il existe une forme d'obscurité qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se fait ressentir dans l'atmosphère d'un lieu, dans la douleur inexpliquée d'une âme, dans la confusion spirituelle d'un cœur. Cette obscurité a un nom ? Les esprits impurs. Mais d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Et pourquoi tourmentent-ils les hommes depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui ? La réponse nous ramène à un événement ancien, oublié de beaucoup, mais bien réel dans le monde spirituel. La mort des géants, enfants des anges déchus et des femmes humaines. Ces créatures, nées d'un mélange interdit, n'étaient ni entièrement célestes, ni totalement humaines. Leur existence même était une transgression vivante du plan de Dieu. Et lorsque leurs corps gigantesques ont été détruits, leurs âmes n'ont pas trouvé de place dans le ciel. Elles ne sont pas non plus retournées à Dieu. Elles sont restées entre deux mondes, errantes, tourmentées, sans repos, devenant ce que nous appelons aujourd'hui les esprits impurs. Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. » Matthieu 12, 43. Ils ne sont pas comme les anges déchus, ni comme les âmes des morts. Ils sont des âmes illégitimes, sans demeure, sans paix, sans rédemption. Et depuis leur errance, ils cherchent un seul objectif, habiter des corps, manipuler des vies et s'opposer activement à tout ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, ne cessait de chasser des démons, pas pour impressionner les foules, mais pour restaurer les âmes brisées par des influences que personne ne comprenait vraiment. Derrière de nombreux troubles mentaux, moraux ou émotionnels, il y a parfois ces présences anciennes, héritières d'une rébellion ancestrale. Et cette vérité, bien qu'effrayante, révèle l'intensité de la guerre spirituelle dans laquelle chaque chrétien est engagé. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre le péché personnel. Il s'agit aussi de résister à des forces invisibles, rusées, persistantes, anciennes, qui connaissent les failles humaines mieux que personne. Paul l'avait clairement dit ça aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits qui étaient méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Les esprits impurs ne dorment pas. Ils guettent, infiltrent, séduisent, écrasent, ils alimentent les torseaux, les oppressions, divisent les foyers, éteignent la foi, nourrissent les addictions. Mais ils ne sont pas invincibles. Ils redoutent une chose, la lumière de la vérité, la lumière de la sanctification, la lumière de Christ. Voilà pourquoi il est vital pour chaque croyant de comprendre leur origine afin de ne pas combattre à l'aveugle. Tu ne peux pas vaincre ce que tu ignores, tu ne peux pas t'affranchir d'une oppression dont tu nies l'existence. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a reçu toute autorité sur ces esprits, et il a donné cette autorité à ceux qui marchent en lui
dans la vérité. Alors ne marche plus dans l'ignorance, marche dans la lumière. Car celui qui est en Christ n'est pas destiné à être tourmenté, mais à régner. 5. Enoch, porteur d'un message que personne ne voulait entendre. Il y a des appels qui élèvent et d'autres qui brisent. Il y a des missions qui attirent qui opèrent les foules et d'autres qui isolent complètement. Enoch ne fut pas un prédicateur adulé. Il n'a pas rassemblé des nations. Il a été choisi pour parler non pas aux mais aux anges déchus. Imagine un instant être envoyé non pour consoler, mais pour annoncer une sentence irrévocable, être porteur non de réconfort, mais de rejet. C'est ce que Dieu demande à Enoch, transmettre à ses puissances célestes, tomber une vérité qu'elles ne veulent pas entendre, pas entendre, leur intercession est refusée, Le pardon ne leur sera pas accordé. Ces anges n'étaient pas ignorants. Ils n'ont pas péché par faiblesse. Ils ont trahi depuis les hauteurs célestes, là où brille la gloire éternelle. Ils ont connu Dieu face à face. Ils ont vu son trône, entendu sa voix, goûté sa sainteté. Et malgré cela, ils ont choisi de descendre vers la corruption, descendre vers la convoitise, descendre vers leur propre ruine. La parole le dit dans Hébreux, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 26. C'est ce principe éternel qui s'applique à eux. Ce n'est pas un jugement arbitraire, c'est le fruit d'un choix lucide, une trahison d'un niveau que l'homme mortel ne peut pleinement saisir. Et dans cette scène dramatique, Dieu envoie Enoch. Il ne l'envoie pas avec une armée, ni avec des signes éclatants, mais avec des mots, des paroles, des ordres précis. Il doit leur annoncer leur sort. Il doit leur dire que la grâce ne leur est plus accessible. Face à cette mission, Enoch ne discute pas. Il ne cherche pas à alléger le message. Il ne tente pas d'en adoucir la forme. Il obéit, même si son message est insupportable, même si les destinataires sont hostiles, même si le poids est trop lourd. Voilà ce qui fait de lui un prophète véritable. Il parle même quand personne ne veut écouter. Il se tient debout même quand le ciel gronde. Il reste fidèle même quand le message fait trembler. Et il est rejeté, non pas par les hommes, mais par ceux qu'il a été envoyé avertir. Pourtant, il ne fléchit pas. Car il sait que ce qui compte, ce n'est pas d'être accepté, mais d'être fidèle à la voix qui t'a envoyé. Ce rôle, cette obéissance, ce courage, sont des modèles pour nous aujourd'hui. Toi aussi, tu seras peut-être envoyé vers des personnes qui ne veulent pas t'écouter. Tu seras peut-être porteur d'une vérité que le monde rejette. Tu seras peut-être incompris, même par ceux qui disent croire. Mais Enoch t'enseigne ceci. Ta fidélité à Dieu vaut plus que l'approbation de ceux qui te rejettent. 6. Ce que l'œil ne voit pas, les lieux de l'éternité dévoilés à Enoch. Il y a un monde que nos yeux ne peuvent pas voir. Un monde invisible aux lentilles, imperceptible aux capteurs, mais bien plus réel que le béton sous nos pieds. Ce monde, Dieu l'a montré à un seul homme, Enoch, non pour le flatter, mais pour prévenir ceux qui viendraient après lui. Ce qu'Enoch a vu ne se raconte pas à la légère. Il a traversé les couches de la réalité visible pour contempler le cœur même de la création divine. Là, tout était ordonné, précis, pur. Il a vu les lieux où vont les âmes après la mort, ces chambres séparées que Dieu a préparées pour recevoir les esprits des hommes, selon leurs œuvres. D'un côté, il y avait la paix, un repos lumineux, silencieux, doux. Ce lieu accueillait les justes, ceux qui avaient remarché avec Dieu. Ils ne pleuraient plus, ils ne souffraient plus. C'était le reflet d'une promesse éternelle. De l'autre côté, il a vu les lieux de tourment où les pécheurs attendaient leur jugement. Non pas comme une prison cruelle, mais comme une conséquence directe de leur choix. Il est écrit dans Luc 16, 22 à 23. « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et il souffrait. » Ce que Jésus a révélé, Enoch l'avait déjà vu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a levé les yeux encore plus haut, et il a vu le trône du Très-Haut. Un feu éternel l'entourait. Des myriades d'anges chantaient sans fin. Des rivières de lumière coulaient depuis la majesté de celui qui siège éternellement. Et près de ce trône, l'arbre de vie.
Il brillait d'une beauté indescriptible, et son fruit était réservé à ceux qui vivraient dans la justice. Il a vu aussi les trésors de la création, les sources du vent, les chambres du tonnerre, les réserves de feu et de glace, toutes en attente du jour où Dieu jugera. Tout était en ordre, en paix, en obéissance. Le soleil suivait sa course. La lune ne déviait pas. Les étoiles brillaient à l'heure. Tout ce qui est dans le ciel respecte Dieu, mais sur la terre, non. Ce sont les hommes et les anges rebelles qui perturbent l'ordre parfait du Créateur. Car là où il y a volonté libre, il y a choix. Et là où il y a choix, il y a responsabilité. Les visions d'Enoch ne sont pas seulement merveilleuses, elles sont un avertissement. Dieu a déjà tout préparé. Le jugement n'est pas une menace floue, il est une certitude divine. Il existe un ordre dans l'invisible, un lieu pour chaque âme, une justice parfaite qui ne faillit pas, et un royaume éternel qui n'attend que les cœurs purs pour s'ouvrir. Il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Matthieu 5,8. Alors que verras-tu après cette vie? Où ira ton esprit quand ton souffle s'éteindra? L'histoire d'Enoch te le rappelle, le monde visible n'est qu'un passage. Le vrai royaume est ailleurs, et il est déjà prêt. 7. Le Fils de l'homme, quand la lumière devient tribunal. Tout ce qu'Enoch a vu, aussi bouleversant que cela ait été, n'atteint pas la grandeur de cette dernière révélation. Car dans ses ultimes visions, ce n'est plus la terre, ni les anges, ni même les lieux des morts qu'il contemple, mais le trône suprême, et celui qui y siège, le Fils de l'homme. Assis sur un trône de feu, environné de gloire, le juge de toute la création apparaît. Son visage est éclatant comme le soleil, et autour de lui, des myriades d'anges se tiennent dans un silence saint. Il ne s'agit pas d'un roi terrestre, ni d'un chef céleste parmi d'autres. Non, il s'agit de celui à qui Dieu a confié tout jugement, celui que nous connaissons aujourd'hui comme le Christ glorifié. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22. Oui, ce Fils de l'homme, que tant on méprisé, ignoré, rejeté, sera celui devant qui chaque genou fléchira. Rois et esclaves, puissants et oubliés, savants et ignorants, tous sans exception se tiendront devant lui. Alors les livres célestes seront ouverts, non pas des symboles, mais les archives précises de chaque vie. Rien n'y est effacé. Chaque parole, chaque pensée cachée, chaque décision secrète, tout sera lu, tout sera révélé, tout sera pesé selon la justice parfaite du Fils de l'homme. Et ce ne sera pas un tribunal arbitraire, ce sera un tribunal de vérité. Aucun mensonge, aucune manipulation, aucune excuse ne pourra résister à la lumière qui sort de ses yeux, car sa justice est sans défaut et son jugement sans appel. Daniel, des siècles avant, avait déjà entrevu cette scène. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Puis je vis venir avec les nuées des cieux quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Daniel 7.7, 13.13.14. Ce moment prophétique qu'Enoch a vu dans ses visions se réalisera, et nous en faisons partie. Nous serons présents. Ce ne sera pas une fable, ni un mythe. Ce sera la rencontre ultime entre l'âme humaine et la justice divine. Et ce jour-là, deux chemins seulement existeront. Ceux qui auront marché dans la lumière du Fils de l'homme, malgré leur lutte, leur faiblesse, mais avec un cœur sincère, ils seront accueillis dans la gloire éternelle. Leur nom, trouvé dans le livre de vie. Mais ceux qui l'auront ignoré, ceux qui auront vécu pour eux-mêmes, ceux qui auront rejeté sa seigneurie, seront confrontés à la vérité sans défense. Non pas parce qu'ils n'ont pas su, mais parce qu'ils ont refusé. C'est maintenant que tu dois choisir. Pas demain, pas à la dernière minute. Maintenant, le Fils de l'homme n'est pas seulement ton sauveur. Il est aussi ton juge. Et un jour, c'est devant lui que tu te tiendras. Alors vis aujourd'hui comme si tu allais le rencontrer demain, car cela pourrait être le cas. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une légende. C'est un avertissement pour notre génération. Comme Enoch, tu es appelé à marcher dans la justice. Comme les justes d'autrefois, tu es appelé à te séparer du monde et à t'attacher à Dieu. Si cette vérité t'a touché, abonne-toi maintenant, like la vidéo, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et écris en commentaire
Dieu est juste. Et surtout, clique maintenant sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer ce voyage spirituel. Ta foi va grandir. Que Dieu te bénisse.